Bienvenue à Madrid, nous avons le plaisir de vous accueillir en direct du stade Santiago Bernabéu. Les conditions sont absolument parfaites pour un match de foot. Et si vous ajoutez en plus la présence de Pierre Ménès, le décorum est parfait. Le Real Madrid qui vise la victoire sur son terrain face à l'autre favori de ce groupe. Le Real Madrid affronte le Paris Saint-Germain. Le deuxième match pour le PSG qui reste sur une défaite dans ce groupe. Et du coup, ces joueurs n'ont plus tellement le choix. Ils doivent gagner ce deuxième match pour ne pas trop compromettre leur chance de qualification. Le Paris Saint-Germain qui a quand même pris la bonne habitude de sortir systématiquement des groupes dans cette Ligue des Champions. Ouais, ils finissent souvent deuxième et puis quand ils finissent premier, ça leur réussit pas. Et voilà le premier ballon de cette rencontre de groupe de la Champions League. Benzema. Le long de la ligne de touche. Raphaël Varane. Un ballon par-dessus pour Eden Hazard. Eden Hazard, il est signalé hors jeu. Deuxième journée, Pierre, avec un objectif clair et net pour toutes les équipes qui jouent cette semaine. Prendre les 3 points, se lancer vraiment dans cette compétition. Oui, on est dans une phase de mini-championnat où il faut quand même un peu sortir la règle à calcul, sauf pour les grands clubs qui doivent écraser tout le monde. On a en mémoire encore les commentaires qui avaient suivi le tirage au sort de l'UEFA Champions League, avec le choc d'aujourd'hui, extrêmement attendu. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On a hâte de voir ce que cette opposition va donner. Le ballon est perdu. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ah, il avait tout compris, là, le défenseur, bien vu. Ouais, la récupération est peut-être une action dangereuse. Mbappé. Et il progresse toujours, Kylian Mbappé. Et Sergio Ramos qui contre ce tir. Ouais, excellente intervention. Idrissa Gueye. Allez, il y va. Kylian Mbappé, attention, ça c'est dangereux. Il va repiquer au centre. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'était pas mal fait du tout, ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Et voici le gardien costaricien, Keylor Navas. On va beaucoup s'intéresser à lui aujourd'hui. On le retrouve pour la première fois face à son ancienne équipe. Et c'est vrai que dans ce genre de match, dans ce genre de retrouvailles, c'est pas toujours facile de faire abstraction du contexte. Ouais, c'est jamais neutre, hein. C'est toujours un petit peu compliqué parce que dans ces cas-là, on ne sait jamais s'il faut se préparer de façon spéciale ou pas. Vous pensez qu'il y a pensé beaucoup, qu'il s'est préparé psychologiquement? Ouais, maintenant, il faut qu'il fasse attention à ne pas se mettre trop de pression parce que ça peut aussi jouer des tours et il peut se noyer. Ah, il a commis la faute là pour couper cette attaque. Ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait là, le joueur du Real. Oui, il le sait qu'il va prendre un petit carton jaune. Ah, c'est pas un bon choix là de prendre la frappe pour Neymar, il était trop loin. Le PSG qui est accroché pour le moment alors que la mi-temps n'est plus très loin. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. Raphaël Varane. Benzema. Les joueurs du Real qui vont devoir se montrer sérieux face à ce type d'adversaire. Ouais, Hervé, là, tous les pronostics le confirment. On devrait assister à un match serré. Donc, je vais pas faire de pronostics, ça m'évitera de me gourer comme d'habitude. Casemiro. Bonne précision, bonne fréquence de passe en ce moment. La bonne protection de balle là. Hazard. Eden Hazard qui centre. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Il a bien réfléchi quand même, on dirait. Allez, petite combinaison sur ce corner. Un centre contré.
Mbappé. Neymar. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Ouais, le but, l'ouverture du score dans ce match. Ah, la joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Était parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Gol del PSG. Con el 6, Berratti. Mendy. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. On l'avait remarqué, mais effectivement, la possession est nettement en faveur du Real Madrid. Mais ça ne veut pas dire que cette équipe est dangereuse dans le camp adverse. Si chaque action soldée par une occasion nette, elle ne serait peut-être pas menée à la marque. Et 1 minute de temps additionnel. Carvajal. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Votre sentiment, Pierre, sur la première période de Marco Verratti? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Voilà, à l'instant même, donc le second acte de ce match de groupe de Ligue des Champions qui vient d'être donné. Neymar. Ils construisent, ils font tourner. Verratti. Neymar. Casemiro. Karim Benzema. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. On a un rendez-vous important avec de l'UEFA Champions League à l'occasion de cette rencontre. Le Real Madrid affrontera le Rasenball Leipzig à l'extérieur. C'est une rencontre de Champions League qui s'annonce intéressante, évidemment. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Excellente intervention défensive. Ballon pour Neymar sur l'aile. Allez, il va pouvoir amorcer un contre. Il va pouvoir centrer. Neymar. Oh le but! Oh le but venu d'ailleurs! On le voit très bien sur ces images. Il se décide en une fraction de seconde. Il arme, il tire et bute. Impeccable. Le réalisateur qui nous remontre ce but. À voir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles d'une raclée? Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Con el 10, Neymar. Luka Modric. Avec Casemiro. Marco Asensio. Modric. Modric qui perd la balle. Mbappé. Neymar. Ballon perdu là par Neymar. Benzema. Luka Modric. Contré. Karim Benzema. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Non, non, non. Il est en position de hors-jeu. « 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. » Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Luka Modric. Ouais, bien joué par-dessus pour Asensio. Il cherche un partenaire démarqué. Ouais, l'arbitre qui a indiqué le point de pénalty. Et voilà une faute qui peut complètement changer la donne. Ah oui, pénalty. Pénalty, c'est normal.
Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. Un changement pour le Real Madrid. Et c'est sur la barre. Lucas Vázquez. Il peut s'en vouloir d'avoir manqué ce penalty et on sent qu'il va tout faire pour se racheter. Neymar sur l'aile, personne pour le contrer. Ferland Mendy. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Oh oui, encore une bonne passe. La passe lobée pour essayer d'alerter Hazard. Sergio Ramos. C'est Ferland Mendy qui est à la réception. Ça revient vers Mendy. Ferland Mendy. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Toni Kroos. Ah non, le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Attention à la contre-attaque. Il se présente face au gardien. Ah non, une contre-attaque qui n'ira pas plus loin. Le ballon est perdu. El colegiado ha indicado Un peu que de habrá un maladresse minuto de de la part de descuento. Ferland Mendy. Neymar. L'arbitre qui siffle la fin du match. Eh bien, dites-moi, ça va beaucoup mieux pour cette équipe qui, avec ses 3 points, se rattrape un petit peu de sa défaite initiale. Ouais, on se demandait un petit peu comment elle allait réagir aujourd'hui. Et ben, elle l'a fait de manière très sérieuse, très appliquée. C'était évidemment pas encore un rendez-vous décisif, mais c'était une rencontre qu'il fallait gagner. Un petit commentaire peut-être sur la perf de Marco Verratti aujourd'hui, Pierre? Un match intéressant avec un but bien sûr, mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui.